Bonjour à toutes et à tous. Je suis Kaborina Fissiatou, étudiante en Master 2 de Big Data à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et je suis également agent à la direction des systèmes d'information du Trésor public. Et parallèlement au travail, je suis directrice exécutive de Amazon du Web, une ONG qui débute dans l'entrepreneuriat, dans le numérique et dans le digital. Et également, je suis responsable de la commission au Rotaract Club à Djamé. Apparemment, vous allez applaudir aujourd'hui parce que je n'ai pas encore fini. Je suis également responsable de la communauté virtuelle de Koumassi. Je fais partie des membres des blogueurs, Belle UVCI, des blogueurs de l'UVCI. Et on a créé également le club communication. Et déjà, je vous explique comment tout est parti. Au début, moi, je n'avais pas notion du digital, du numérique. Après le bac, j'ai voulu faire le droit. Et malheureusement, en ce moment, on m'a orienté à l'université virtuelle. Une chose que j'avais jamais entendue, j'avais jamais vue. On m'a dit que c'était à l'université de Cocody au Grand U. Donc, je suis allée prendre des informations. Et arrivée là-bas, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré Madame Kadjo également, qui m'a donné des conseils pour dire non, c'est vrai, c'est une nouvelle université, mais il faut s'accrocher. Au fur et à mesure, ça va aller. Mais malgré les conseils, je ne voulais pas. Parce que je voulais forcément faire le droit. Donc, je suis allée prendre les informations pour faire le droit. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est une nouvelle université. Du coup, pourquoi ne pas tenter ma chance? C'est vrai, je vais essayer une année. Si ça ne marche pas la deuxième année, je change de filière comme j'avais souhaité. C'est vrai, je vais changer, mais j'aurai appris quelque chose au bout de ces 1 an. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Je suis restée à l'université au fur et à mesure. Je me suis dit même qu'après, j'allais faire une deuxième filière, c'est-à-dire faire l'UVCI avec une autre filière. Mais je vous dis, ce n'était pas possible parce qu'ils ont commencé à nous accélérer. Du coup, on ne pouvait pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, il faut forcément se consacrer à son université. Et au début, ce n'était pas facile parce que nous, on n'avait pas d'encadreur, on n'avait pas de mentor, on n'avait pas de communauté. On était presque livrés à nous-mêmes. Moi, je vous envie parce que présentement, vous avez des groupes d'études, vous avez des encadreurs, des tuteurs. Donc, je pense que vous allez faire mieux que nous, en fait. Et je continue pour dire que j'ai pas vraiment souhaité être là. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que l'université virtuelle est l'une des meilleures universités. Parce que, étant à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, tu as la chance et l'opportunité de faire d'autres choses, comme travailler, par exemple. Déjà, quand j'étais en licence 2, je faisais partie des meilleurs étudiants de ma spécialité base de données. Et c'est aussi de cela que l'université m'a envoyé en stage au Trésor. Et j'ai effectué un stage au Trésor durant un bon moment. Et c'est après ce stage que j'ai été retenue en tant qu'agent. Mais je vous assure que ça n'a pas été facile, pas du tout. Parce que quelqu'un qui n'a jamais travaillé et déjà à la licence 2 commence à travailler, comment jongler les deux, l'école et le travail? Le travail commençait à 7h30. Et déjà, le matin, j'étais au travail. Le soir, quand je rentre, je dois télécharger les cours, les bosser et faire les devoirs les week-ends. Souvent, je rentre tardivement à la maison, je suis tellement fatiguée, je ne bosse même pas. Donc, comment faire pour pouvoir valider? Je suis obligée de faire les décapis. Qui connaît les décapis? Voilà. J'étais obligée de faire les décapis pour pouvoir valider mes devoirs et passer en classe supérieure. Et au vu de cela, on a participé à plusieurs activités. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie des responsables du club des blogueurs de l'UVCI. Donc après, il y avait un festival à Mans, Tompin-Ningalais. Donc on a participé, on est parti en tant que blogueur pour communiquer sur ce festival-là. Et tout ça, c'est grâce à UVCI. Je vous dis que tout frais payé. On est parti gratuitement, on a dormi gratuitement, on a mangé gratuitement, nous sommes revenus gratuitement. Mais on a appris beaucoup. C'est ça le plus important. On a appris beaucoup.
Donc moi, je vous encourage aujourd'hui à ne pas abandonner. C'est vrai, c'est pas facile, mais rien n'est facile si tu es en réalité. Il faut toujours se donner parce que quel que soit ce que tu veux, si tu mets en confiance, tu te donnes les opportunités de les avoir, tu vas y arriver, ça c'est clair. Donc d'autres me diront que dans notre génération, mais il y a plusieurs qui ont abandonné, on était ensemble, arrivés à la licence 2, licence 3, ils sont partis parce qu'ils disent qu'ils n'arrivaient pas à gérer tout ça. Mais pourquoi nous on a pu? Pas parce qu'on est super intelligent, non, c'est pas ça. En fait, c'est le courage qu'on a eu, la détermination, le fait de vouloir avancer, c'est ce qui nous a maintenus là. Et on veut prouver aux autres, ceux qui sont partis, que ça n'a pas été facile, mais nous, on a pu atteindre nos objectifs. Donc, on veut inciter les autres à pouvoir le faire. Donc, ce soir, ce sont mes conseils que je vous donne. N'abandonnez pas, pas du tout. Parce que si vous le faites, vous allez le faire sur un coup de tête, mais je vous assure que demain, vous allez regretter. Ça, c'est clair. Et puis, pour revenir à zéro, ça va vous coûter assez d'argent, assez de temps. Et vous serez toujours derrière. En temps, vos amis qui ont décidé de ne pas abandonner sont devant par rapport à vous. Et l'UVC aussi m'a permis de rencontrer plusieurs personnes. Méliane Cuny, qui connaît Méliane Cuny? Vous ne la connaissez pas, elle est animatrice à Matin Bonheur. C'est grâce à l'UVCI que j'ai connu Méliane Cuny. Méliane Cuny est devenue aujourd'hui notre maman. On a des projets, on a un projet, même si l'événementiel, qu'on doit préparer bientôt. Grâce à l'UVCI. Grâce à l'UVCI aussi, on a connu Edith Brou. Qui connaît Edith Brou? Qui connaît Israël Yoruba? Vous êtes à l'UVCI, vous ne connaissez pas les deux. Pardonnez, faites des recherches. Sinon, ils vont venir ici vous chicoter, ça c'est clair. Parce qu'ils étaient là dans les débuts, ils nous ont formés. Donc c'est grâce à l'UVCI que j'ai connu ce genre de personnes qui nous ont vraiment motivés, qui nous ont boostés à aller de l'avant. Vous comprenez? Donc qui aujourd'hui décide d'avancer? Qui veut avancer? Donc je vous demande de vous applaudir. Donc je suppose qu'il y a des étudiants de la licence et le master. Pour ceux de la licence, je suppose qu'il y a d'autres qui veulent, après la licence, abandonner. Il y a d'autres, après le master, abandonner. Après la licence, vous voulez continuer ou abandonner? Continuer. D'accord, c'est qu'on est ensemble. Donc, juste vous dire que, et puis, c'est pas parce que vous êtes à l'université virtuelle que vous allez rester là les bras ballants, juste vous consacrer au travail. Non, pas du tout. L'université est en ligne, donc vous avez largement le temps de vacuer à d'autres activités. Grâce à l'université aussi, je vous dis que j'ai connu, tout à l'heure dans mon introduction, j'ai dit que je suis directrice exécutive à Amazon du Web. C'est grâce à l'université que j'ai connu Amazon du Web. J'ai intégré Amazon du Web en tant que membre. Après, j'ai été responsable des relations publiques et extérieures. Ensuite, je suis devenue directrice exécutive. Et Amazon du Web, on lutte pour l'alphabétisation de la jeune fille. Tout récemment, je suis allée en mission à Ferké pour un partenariat avec École Access. On a travaillé sur le développement par la gouvernance avec les femmes de la région du Tchologo. Leur montrer comment est-ce qu'elles peuvent développer les villages sans forcément attendre le soutien du gouvernement. Et après toute cette formation, les résultats ont été vraiment waouh. Il y a des femmes qui ont construit des écoles. Elles ont construit des maisons pour les maîtres. Parce que quand on oriente les maîtres là-bas, ils n'ont pas de maison où vivre. Ces femmes l'ont construit. Et elles ont fait même, comme on appelle, leur robinet qu'on appuie là. Voilà, elles ont fait ça. Voilà, la pompe villageoise, elles ont fait ça. Sans l'argent du gouvernement. Elles-mêmes, elles se sont assises, elles ont réfléchi, elles ont fait des exploits. Pourquoi? Parce qu'on les a incités, on les a donné des conseils pour dire, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et après ça, on a eu un autre partenariat avec Action contre la faim. Là-bas, on parle de la reproduction des filles et de la femme. Et présentement, même ça continue. On a une étudiante d'ici qui est présentement à faire, qui travaille là-bas pour une période de 4 ans. Tout ça, c'est frais payés. Elle est payée en fait.
Vous comprenez? Donc tout ça, c'est grâce à l'UVCI. Donc tout ce que je veux dire, ayez confiance en vous. Dites-vous que vous pouvez y arriver. Je veux qu'on répète ensemble. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Merci beaucoup. C'était tout.